Yo tout le monde, c'est Golden et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça faisait longtemps, mais j'avais envie de tester un peu plus le format court et ça me laissait un peu plus de temps, voilà, parce que maintenant il y a le cours, il y a le travail, donc bref, plein de raisons. Mais là j'ai envie de revenir avec un petit format long parce que je voulais qu'on parle, comme vous l'avez vu dans le titre, du All-Star Weekend. Pas que du All-Star Game, mais du All-Star Weekend. Donc aujourd'hui on va revoir tranquillement ce qui s'est passé pendant ce All-Star Weekend, que ce soit pendant le Shooting Star Challenge, le concours à 3 points, le Dunk Contest et évidemment le All-Star Game. Donc c'est parti, rentrons dans le cœur du sujet et on va commencer par parler du Shooting Star Challenge remporté par l'équipe des New York Knicks. Donc le Shooting Star Challenge revient cette année et on a eu un affrontement entre 4 différentes équipes. On a la team All-Star, la team Cameron, la team Knicks et la team Harper. Franchement, bon, on va pas se mentir, c'était voilà quoi. C'était un petit peu intéressant à partir de la finale, je trouvais. Mais sinon, pour ça, c'était sympa, mais sans plus quoi. Franchement, parmi tous les événements, toutes les épreuves, je peux dire, est-ce que je peux dire épreuve ou je sais pas comment décrire tous les concours, voilà. Parmi tous les concours, franchement, c'est le moins intéressant. Et vous avez vu dans l'intro, j'ai même pas parlé du Rising Star ou du Celebrity parce que franchement, je suis désolé, mais voilà. C'est même pas qu'on s'en fiche, mais cette année, c'était pas particulièrement intéressant. Donc vraiment, on va se concentrer sur les concours de base et le match. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, j'ai bien aimé à partir de la finale, comme j'ai dit, parce que ça commençait à rentrer un peu plus. Voilà, ça rentrait un peu plus et je trouvais que ça s'est un peu plus intensifié lorsqu'il devait justement tirer vers le milieu de terrain. Ça donnait un petit peu plus de hype. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. À part si la team Cameron, ils avaient Anthony Henderson en passeur. Et les passes qu'il faisait, c'était terrible. Genre des passes dans les pieds et tout. Je sais pas comment ils ont réussi à aller en finale. Ils avaient presque gagné. Mais la team Knicks avec Rick Bronson qui lui faisait des vraies passes. Pour le coup, on voit qu'il fait partie du staff des Knicks. Et bon, ouais, il y a la différence. Hein. Franchement, pas grand chose à rajouter. À part le fait que moi je pense que faudrait ramener le Skill Challenge à l'époque où c'était des 1v1. Il y avait un petit parcours, il le faisait en même temps. Et le premier qui faisait le parcours et qui mettait le dernier tir à 3 points, bah franchement je trouve que c'est la meilleure version du truc. Parce que le Shooting Stars, pardon, c'est pas la première fois qu'il est présent au All-Star Game. Mais on a plus de mots marquants, je trouve, avec le Skill Challenge de cette façon. Comme avec le tir du milieu de terrain de Jason Tatum, c'était en 2019 ou 2018, je dirais 2019, mais ou quand Karl Anthony Towns il avait gagné. Mais enfin, vous voyez, si pour un concours qui est pas si ouf que ça, je trouve que il y aura plus d'enjeux si c'est sous forme de 1v1. Donc voilà. D'ailleurs, je parle d'un V1. Est-ce que vous pensez que mettre un concours de 1 contre 1 au All-Star Game, ça pourrait tout changer? Ça pourrait apporter une énorme plus-value au All-Star Game. C'est une question que je vous pose et que je me pose parce que au début, je me suis dit que oui, parce que on le fait, il me semble, c'est au All-Star Game de Betclic Elite. Et enfin, en fait, forcément, on a envie de voir les joueurs s'affronter en 1v1, mais aussi j'ai entendu un argument quand j'ai regardé une vidéo de First Team qui disait que par exemple ceux qui avaient participé justement à ce concours au All-Star Game du Betclic Elite, bah après en fait ils étaient morts. Forcément un 1v1 c'est hyper fatigant et j'avoue l'excuse des joueurs qui veulent pas trop se blesser ou se fatiguer pendant le All-Star Break, bah si tu fais des 1v1 tu vas te cramer et ce sera pas un break justement. Donc en même temps, j'ai envie de voir Anthony Edwards s'envoyer contre Shai, contre Luka ou contre n'importe qui. Mais c'est vrai qu'ils sont censés se reposer, même si après, on veut quand même qu'ils mettent de l'intensité dans le All-Star Game, mais ça on en parlera après. J'ai pas envie qu'ils se blessent ou que ça parte en cacahuète. Donc franchement, pour le coup, c'est une idée à creuser. Mais en toute honnêteté, je pense pas qu'ils feront ça.
Parce que là, on voit qu'ils ont essayé de changer les formats des concours, de rajouter des trucs, de faire des modifications, mais ils n'ont jamais enlevé ou rajouté une épreuve. Genre, franchement, ce serait une première. Ce serait une première. Le All-Star Game, depuis des années, ça a toujours été Celebrity Game, Rising Stars, Shooting Stars ou Skills Challenge, Dunk Contest, 3 points contest et All-Star Game. Rien d'autre. Donc franchement, rajouter un concours de 1 contre 1, déjà on le met où? Bon, ils peuvent s'organiser, mais c'est rajouter une épreuve, j'avoue que j'arrive pas trop à me projeter. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, je pense qu'on en a assez dit par rapport au Shooting Stars Challenge et on peut passer au concours suivant. On va parler du concours à 3 points. Donc, le concours à 3 points qui a été brillamment remporté par Damian Lillard. Et oui, Damian Lillard qui n'a pourtant pas joué cette saison et qui ne jouera pas parce que, évidemment, avec sa rupture du tendon d'Achille, il est off pour la saison complète. Mais il a quand même tenu à participer à ce concours à 3 points et il l'a remporté. Donc, c'est plutôt incroyable quand même comme performance, comme prouesse. Et pour le coup, moi, j'étais pas trop sensible à la narrative de ouais, c'est beau, il est retourné dans son équipe, même s'il a été blessé, il a quand même tenu à participer au concours et qu'il a remporté. Moi, enfin, voilà, en vrai, ça m'a étonné. J'étais pas en mode, j'étais pour lui juste pour ça. Franchement, j'ai même trouvé ça dommage que Devin Booker ne réussit pas à clouer le spectacle, on va dire, parce que franchement, il était sur le point de gagner, Devin Booker. Mais il n'a pas réussi à mettre assez de paniers. Et du coup, ça fait un triplé pour Damian Lillard. Et ça, c'est quand même... Ça aussi, je pense que ça en rajoute beaucoup. C'est le 3e concours à 3 points qu'il remporte. Et ça fait qu'il est devant Curry. Et ça passe pas. C'est pour ça que je suis content que Stephen Curry ait confirmé sa participation au concours à 3 points de l'année prochaine pour quand même remettre de l'ordre dans les choses. Sinon, revenons un petit peu au concours. Par rapport à ce concours globalement, franchement, j'ai l'impression que le concours à 3 points, c'est toujours la valeur sûre. Moi, je me suis jamais dit que le concours à 3 points, il était nul, genre. À part si je me trompe, j'oublie des années où c'était pas ouf, mais je sais pas, c'est... En fait, il shoot. Et en mode, quand il y a des séries, t'es impressionné, quand il y en a pas, enfin voilà, mais... Je sais pas, c'est genre, je suis jamais déçu du concours à 3 points. Après, j'ai envie de te dire, j'en attends pas tant que ça. J'ai juste des attentes par rapport à certains joueurs qui y participent, mais à part ça, je n'ai pas énormément d'attentes, donc ça fait que forcément c'est dur d'être déçu. Surtout un concours à 3 points, c'est juste, tu tires, genre, c'est pas compliqué. On n'attend pas à ce qu'il y ait des séries de 10 3 points d'affilée, donc ouais. Mais par contre, très impressionné. C'est pour ça que j'ai aimé ce concours, très impressionné par la performance de Cole Kenny Paul, qui est un rookie, je le rappelle. Je ne vais pas taper sur mon bureau parce que je vais faire tomber la caméra. Mais les gars, il est allé en finale, même si après la finale il a mal géré. Mais quand même, genre le premier tour qu'il fait, il a lavé plus d'un joueur NBA qui est dans la ligue depuis plusieurs années. Donc franchement, ça en dit long sur le joueur qu'il pourra devenir. Je sais pas à quel point ce sera un joueur adroit, mais les gars, faites attention parce qu'on a un nouveau shooter dans la ligue. En tout cas, aussi, attendez, les gars, faut qu'on en parle. Bobby Portis au concours à 3 points, je sais qu'il a un bon pourcentage. Les gars, s'il vous plaît, soyons sérieux. Déjà, on a Damian Lillard, le mec joue pas. Ok, mais c'est Damian Lillard, tu vois. Mais Bobby Portis, oh, c'est bon. Oh, les gars, s'il vous plaît, quoi. Soyons sérieux. Mais franchement, pour le coup. Et en plus, vous voyez, même s'il a un bon pourcentage, le round qu'il a fait là, le concours à 3 points qu'il a fait. Allez les gars, avoir un bon pourcentage et tirer avec 5 ballons d'affilée dans 5 racks, c'est pas la même chose. Hein. Donc pour le coup, en tout cas, GG quand même à Damian Lillard. 3e concours à 3 points. Le mec ne joue pas de la saison, mais pourtant, il remporte le concours à 3 points. Donc franchement, il n'y a rien à dire, hein. Le mec est juste trop fort hein, pour le coup. Mais attendons l'année prochaine. Déjà, je me demande s'il va reparticiper. Est-ce qu'on aura en face à face Stephen Curry, Damian Lillard? Ce serait un petit peu intéressant. Et même un petit retour de Klay Thompson juste pour la hype. Juste pour avoir des gros noms, tout ça dans le concours. Moi, franchement, je pense que ce serait intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé aussi. Et je pense qu'on a tout dit par rapport au concours à 3 points. On peut passer au 3e concours, qui est le concours de dunk.
Et là, j'en ai des choses à dire. Donc, le concours à 3 points qui a été remporté par Keisha Johnson, que personne ne connaissait avant ce concours. Et maintenant, on sait qu'on a un danseur pro en NBA, surtout, on a un danseur pro dans l'équipe de Miami. Mais plus sérieusement, le concours de dunk plutôt, pardon, ça allait. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, les gars. Rejoignez-moi sur TikTok. Rejoignez-moi même sur YouTube Short, j'ai posté. Je parle souvent un peu plus de certains moments, de certaines actions ou matchs, etc. Certaines choses sur la NBA, les gars. Donc, si vous aimez le format court, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est gratuit, les gars. Donc, plus sérieusement, revenons. Franchement, on va faire ça étape par étape. Déjà, l'affiche. James Richardson. C'est James, c'est ça? Non, c'est Chase. Je sais plus, purée, c'est quoi son blaze, mais c'est pas grave. Keisha Johnson, Carter Bryant et Jackson Hayes. Ça fait pas rêver. Non, soyons honnêtes, les gars, ça ne fait pas rêver. Franchement, le concours à 3 points, honnêtement, pourquoi il se meurt? C'est parce qu'on n'a plus de gros noms comme avant. Et vraiment, le dernier gros blaze qu'on a eu, c'était Jaylen Brown. Et voilà quoi, je vais pas revenir là-dessus. Enfin, être un mec qui a du jus, qui met des posters et avoir des skills en termes de dunk, c'est pas la même chose et on l'a très bien vu. Et en tout cas, à part ça, on n'a pas eu de gros noms depuis bien longtemps. Enfin, le dernier gros nom qu'on a eu, c'était Derrick Jones Jr. ou Aaron Gordon. Et depuis, les gars, qu'est-ce que le concours de dunk là, il est pas ouf. Hein. Vraiment, merci quand même à McClung pour avoir rehaussé le niveau. Mais comme c'est un joueur de G-League et que même, comme je vous ai dit, les gars, nous, on veut des grands noms. En fait, on veut pas forcément des gars qui ont énormément de skills en termes de dunk. Parce que j'en doute pas que, je sais pas, comme on a vu, les mecs qui étaient invités, ils avaient certains skills. Mais c'est pas eux qu'on veut voir en fait. C'est juste ça le souci avec le concours de dunk. On veut voir les superstars s'envoyer. Nous, on veut voir Ja Morant. Nous, on veut voir Zion Williamson. Nous, on veut voir Anthony Edwards. On veut voir même Shaedon Sharpe. Je veux voir Shaedon Sharpe au concours de dunk. Genre, vraiment. C'est ça qu'on veut voir en fait. Et c'est pour ça que déjà, il n'y avait pas trop de hype. C'est pour ça que déjà, il n'y avait pas trop de hype. Et en plus, même franchement, celui que j'attendais le plus personnellement, c'était Jackson Hayes. Parce qu'on va dire c'est celui que je connais le mieux. On voit qu'il a le rider, tout ça. On se dit qu'il peut faire un truc parce qu'il monte haut, etc. Et le mec nous fait un dunk régulier depuis un mec derrière la ligne des lancers francs. Le mec, genre, il se rate, mais il rentre quand même le dunk. Genre, je comprends pas. Genre, la nonchalance du mec, ça m'a... J'ai été vraiment déçu par sa performance, et je trouve que c'était vraiment dommage. Et pour le coup, au moins, Keisha Johnson et Carter Bryant, eux, ils ont mis du niveau. Et même si, en vrai, Chase Richardson aussi, il a essayé. Hein. Il a fait le dunk de son daron. Et franchement, GG. Mais le dunk où il tombe là... Aïe, 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 aïe. Genre, franchement, pour le coup, le dunk était super compliqué. Donc, c'est normal qu'il rate. Et en plus, le mec, il est petit. Hein. Il fait 1m85 quand même. Donc, quand même, on salue la participation, on salue le courage. Mais voilà, quoi. Genre, si c'est pour devoir tomber... Wow. Franchement, j'aurais jamais pensé voir ça de ma vie. Le mec s'est éclaté. Genre, j'ai eu trop de la peine pour lui. Genre, vraiment, j'aurais jamais cru voir ça pour un concours à 3 points. En tout cas, force à lui. Maintenant, parlons de la finale. Parlons des deux personnages principaux. Carter Bryant, premièrement. Honnêtement, c'est tellement dommage. Il aurait dû gagner. Mais il a pas réussi les derniers decks. Genre, il était à rien. On sait tous qu'il était à rien. Franchement, la frustration derrière le fait qu'il ait raté le dunk, c'était vraiment dommage. Parce que pour le coup, Keisha Johnson, il a pas fait un dunk de ouf. Et même lui, j'ai l'impression qu'il a un peu raté. En tout cas, il a essayé de... Je sais pas s'il a un peu raté dans le sens où il voulait sauter d'un peu plus loin. Parce que j'ai l'impression qu'il avait le jus nécessaire. Mais il n'a pas pris la bonne prise d'élan. Donc, ce qui a fait qu'il a mis un moulin de loin à une main quand même. Donc, ça fait qu'il a très bien exécuté et du premier essai. Donc, ça, c'est toujours bon signe. C'est toujours signe d'une bonne note au concours à 3 points. C'est très important. Mais
voilà quoi. En fait, le niveau a tellement augmenté, nos attentes, je dirais. Les standards en termes de dunk contest, ils ont tellement augmenté depuis 2016. Genre, en fait, c'est comme si le marché là, a été déréglé. Que maintenant, je suis désolé, genre, juste le rider de Carter Bryant, maintenant on est en mode. Ah ouais, quoi. Alors qu'en vrai, pour le coup, il était très bien exécuté, il montait très haut, il a fait du premier essai. Et même, en safe lob, c'est pas facile d'avoir le bon timing et tout. Donc en soi, le dunk est incroyable. Mais juste, nos standards, ils sont plus à cette hauteur-là. Donc forcément, c'est pour ça que je pense pas que ça va hyper tout le monde. Et voilà, genre vraiment, c'est dommage pour Carter Bryant parce qu'il avait mis des bons dunks. Mais le dernier, il le rate, donc ça lui coûte le concours. Et Keisha Johnson qui a eu l'intelligence de garder le dunk qu'il avait raté pour la finale. Parce que sans ça, je ne sais pas ce qu'il aurait fait et je ne sais pas s'il aurait gagné quand même. Donc voilà. Et merci pour le show quand même, Keisha Johnson. Bon, il a un peu trop dansé, mais on va pas lui en vouloir parce que vraiment, ce concours à 3 points était... On dormait un peu, hein. On dormait un peu parce qu'il n'y avait pas de hype encore une fois. Et vraiment, les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez. À l'époque, ou même il y a quelques années, il y avait là les joueurs NBA qui étaient sur le terrain, même pas que en courtside, mais vraiment sur le terrain en train de filmer les dunks et tout. Même au premier concours de McClung, si je ne me trompe pas, ou le deuxième, en tout cas avec Jaylen Brown, il y avait encore des joueurs NBA. Là, il n'y avait personne. Il y avait juste Carter Bryant qui avait ses coéquipiers, puis sinon il n'y avait personne. Les gars, ça m'a fait mal. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais le concours de dunk est vraiment en train de mourir. Il faut trouver une solution, je ne sais pas laquelle. Parce que pour moi, il faut juste trouver une solution de convaincre. D'ailleurs, Vince Carter, il me semble, et dans cette optique-là, il veut convaincre justement les grands noms, comme j'ai dit tout à l'heure, les Zion, les Ja, tout ça, à participer au concours. Parce que les gars, je vous jure qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous, les gars, s'il vous plaît. On veut juste voir vos skills. C'est vrai que pour le coup, il y a des arguments en faveur du fait de ne pas le faire, qui est de quand tu rates un concours de dunk, tu te fais détruire sur les réseaux ou tu n'as pas envie de te faire voler. Enfin, il y a des arguments, vous voyez. Mais les gars, s'il vous plaît. Les gars, vous faites détruire toute l'année pour X ou Y raison. Même pour un vieux match, vous faites tout détruire. Enfin, genre, se faire détruire pour un concours de dunk, je suis pas à votre place, mais... je pense que c'est le cas de votre souci, donc voilà quoi, genre, je pense vraiment que ça vaut la peine. Et en fait, on sait qu'ils ont les skills, mais je sais pas, ils veulent pas. Il y en a qui disent que c'est la faute de LeBron. Je suis pas en désaccord avec cette idée, mais voilà quoi, c'est que le poteau il a jamais participé à un concours de dunk. Là même, franchement, je pense que même encore là, il peut participer, il peut sortir des trucs. Vraiment, concours de dunk à 41 ans, ce serait incroyable, mais bref. En tout cas, franchement, j'ai à Keisha Johnson. Pour le coup, j'ai quand même apprécié les dunks. Le premier dunk de Keisha Johnson, pour moi, c'était le meilleur. Parce que, vous voyez, il y a un truc important sur lequel, un point sur lequel je veux rebondir. Il n'a pas pris 1 mètre de 2,50 m pour sauter au-dessus de lui. Genre vraiment passer tout juste et mettre un dunk. Non, il a pris un mec de taille normal, il est passé au-dessus, il a fait un vrai dunk, genre vraiment, il a fait une sorte de, pas un scorpion, mais un peu à la Julius Erving aussi, à une main, et en plus avec la main sur la tête, même si c'était son deuxième essai, c'était incroyable, vraiment, je trouve que c'était mon deck préféré, c'était très original, et voilà, parce que vraiment, par exemple, Aaron Gordon en 2020 qui essaie de sauter au-dessus de Taco Fall. Arrêtez quoi, genre pour le coup j'aime beaucoup Aaron Gordon, mais ces dunks là, je suis désolé, enfin il n'est pas passé au-dessus de Taco Fall comme il est passé au-dessus de la mascotte, comme je sais pas, McClung est passé au-dessus de son pote qui était sur une voiture. Vous voyez, genre à la fin du dunk, genre quand il passe au-dessus de Taco Fall il est plié en 4, frère, genre ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je me dis, arrêtez de prendre des mecs trop grands. Si vous voulez sauter au-dessus de quelqu'un, prenez une personne au-dessus de qui vous pouvez sauter sans la toucher. Hein. Parce que aussi, on les voit, les mecs qui s'appuient sur les gars pour prendre du jus et mettre leur tomate. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé le dunk de Keisha Johnson. Et pour le coup, j'ai trouvé le moulin et le rider, le East Bay plutôt de Carter Bryant, très bien exécuté. Parce que même si c'est des dunks qu'on voit tous les jours,
au moins ils étaient bien exécutés, ils ont été faits du premier coup. Donc pour le coup, j'espère que l'année prochaine, on aura des noms un peu plus importants. On aura aussi des deuils un peu plus originaux. J'espère que on est sur une pente montante. J'espère parce que vraiment le concours de dunk est en train de descendre depuis. J'espère qu'on est en train de remonter. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler du All-Star Game. Bon, ça y est, on va enfin rentrer dans le cœur du sujet, le All-Star Game. Franchement, cette année, on est tous d'accord, c'était une réussite. Donc franchement, on peut applaudir vraiment parce que les gars, ça faisait quelques années que ça perdait de l'intérêt, qu'on s'ennuyait. On voit la ligue, ils sont en train de chercher un format pour motiver les joueurs, mais ils n'y arrivent pas. Genre, on dormait sur le concours, sur le match plutôt. Et là, franchement, mais genre, le seul point négatif, j'y viens maintenant, c'est le dernier match où la Team Stripes, ils sont cramés, ils se font détruire. Mais sinon, les 3 matchs entre Team Monde, Team USA Stripes et Team USA Stars, c'était des matchs de NBA quasi normaux, tu vois. Genre, il y avait des money time, il y a eu des money time 3 fois, genre. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'enjeu, il y avait de l'intérêt. Ils se sont vraiment mis au diapason et ça a donné un bon résultat, franchement, pour le coup. Il y a aussi le fait que, faut dire aussi le fait que le format était bien et que les joueurs se sont mis au diapason, se sont investis dans le match. Parce que pour le coup, le format, je trouvais qu'il était bien parce qu'il a mis de l'enjeu, parce qu'il y avait USA et Monde, tu vois. Et les Américains, ils sont un petit peu chauvins, ils sont un petit peu orgueilleux. On sait très bien qu'en termes de basket, ils sont prêts à débattre avec personne et ils ont bien raison. Donc, si ils avaient perdu contre Team Monde, ce qui aurait été normal, vu le starting five de l'équipe, il aurait mal pris, vous voyez. Donc, j'ai bien aimé l'intensité qui a été qu'on a retrouvée lors de ces matchs. Et on va commencer par parler du premier match, c'était Team Monde contre Team USA Stars. Franchement, pour le coup, bah déjà, on peut dire merci Victor. Hein. On peut dire merci Victor pour son implication. Et on le savait déjà, l'année dernière, il a été impliqué et il le sera toujours. Mais moi, je tiens à dire tout autant merci Anthony Edwards et comment il s'appelle, et Cade Cunningham, que je dis autant merci à eux qu'à Victor. Parce que pour le coup, j'avoue, je ne sais pas si c'est vraiment Victor qui a mis un engouement chez tout le monde pour qu'ils s'investissent. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est vraiment Victor qui a rajouté de l'engouement pour que les Américains commencent à jouer. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, il y a un certain orgueil. Donc je ne sais pas s'ils ont eu besoin de Victor, mais c'est sûr que s'ils n'avaient pas joué, en fait, s'ils s'étaient pas investis, ils auraient perdu les matchs, ils n'auraient pas joué un match de plus. Donc vous voyez, c'est pour ça que je trouve que aussi, encore une fois, ce format est bien parce que il a forcé du coup les joueurs à s'investir pour que justement tu puisses continuer à jouer et faire une bonne performance et sortir avec le trophée de MVP du All-Star Game. Donc pour le coup, j'ai vraiment aimé la performance de Wemby, Anthony Edwards, de Cade Cunningham, comme j'ai dit. Et je peux aussi parler de Karl Anthony Towns. À part, oui, attendez. Je sais très bien que si la Team Monde perd, c'est un peu à cause de lui parce qu'il vient en aide et il n'est pas sur Scottie Barnes. Mais quand même, le mec, quand il a rosé depuis la ligne des 3 points, ça m'a fait plaisir. Et surtout aussi, mention honorable pour Kawhi. Les gars, 31 points en un carton au All-Star Game. Genre, ça me fait délirer. Genre, vraiment, je savais pas que c'était possible. Et encore une fois, vous voyez ça, c'est aussi un argument qui fait que ce All-Star Game était incroyable parce que mettre 33 points, et le mec, je crois, il a mis 15 ou 17 points d'affilée. Mais les gars, j'hallucine. Genre, pour le coup, encore une fois, vraiment, la Team Monde, ils auraient pu gagner leur match. Mais ils se prennent un game winner et t'as l'autre qui met 31 points et en plus comment le match se termine. Bah oui,
T'as Victor qui rate son 3 points, mais ça c'est dommage. Mais pour le coup, moi les gars, je pense vraiment que si il y avait eu Shai et Antetokounmpo, ça aurait pas été la même. Ça aurait pas été la même du tout. Donc, j'ai vraiment envie de voir ce format revenir au moins l'année prochaine pour voir ce que ça peut donner avec tout le monde en forme. Et qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce All-Star Game. Match très intéressant entre aussi le premier match des deux teams États-Unis qui s'est fini aussi par un game winner de De'Aaron Fox. Franchement, les gars, mais en fait, je suis désolé, à part le dernier match, tout était bien dans ce All-Star Game. Genre vraiment, pour le coup, les dunks de Victor, ses contres et tout. Vraiment l'intensité défensive qu'il avait, comment ça s'appelle, bref, on va dire quand Kawhi était dans la zone, vraiment ça c'était incroyable, les différents dunks et tout, la défense, franchement, les gars, la défense de Kate Cunningham, si on regarde les stats, les gars, je vous jure que Kate Cunningham il défend mieux que Victor, si on regarde les stats, attention. Parce que là, on sait très bien que la capacité de dissuasion, on ne peut pas la mesurer en termes de stats. Mais Victor, franchement, pour le coup, franchement, les gars, s'il fait les matchs, s'il rate pas les matchs pour. S'il rate pas, je sais pas, il reste combien de matchs pour ne plus être éligible au Depoy. S'il fait tous ces matchs, les gars, on sait très bien qu'il est Depoy. Mais pour le coup, quelques Ninem, il a très bien défendu. Anthony Edwards. Je l'ai pas senti aussi, genre les deux, je les ai pas sentis s'investir de ouf, je les ai trouvés très tranquilles, mais ils ont fait des matchs incroyables, genre pour le coup, c'était incroyable, franchement, vous voyez à quel point j'ai aimé ce All-Star Game, j'en ai aussi fait un TikTok d'ailleurs, mais franchement pour le coup, vraiment les blessés qu'il y avait cette saison-là, je veux les voir l'année prochaine. Je veux voir la même chose, mais avec Stephen Curry en plus, avec Antetokounmpo et avec Shai Gilgeous-Alexander et Jokic et Doncic. Même si vous êtes très forts, merci les gars, mais restez sur le banc. Vraiment, et heureusement ils n'ont pas joué le deuxième match parce que vraiment, eux, je suis désolé, vraiment, pendant All-Star Game, c'est. Ah non, on souffle, hein. Ils auraient pu tout gâcher. Vraiment, ils auraient pu tout gâcher à eux deux. Donc, franchement, pour le coup, très, très bon All-Star Game. Et franchement, je me demande vraiment, est-ce que ça va redescendre? Parce que là, vraiment, là j'ai de grands espoirs. Là. Vraiment, je me dis, s'il continue à garder cet enjeu comme ça, on pourra même retourner au format Est versus Ouest. Et peut-être qu'on aura un match comme à l'époque avec les Kobe Bryant, les T-Mac, les Tim Duncan, les Iverson, les Shaq et tout, où il y avait de l'intensité. Pourquoi pas? Donc franchement, les gars, on a eu un beau All-Star Weekend. Moi, je suis très content. Et on verra comment ça se passe pour l'année prochaine. Qui sera encore là aussi, parce que pour le coup, là, LeBron, mon gars, là, ça vaut pas lui, ça vaut plus, ça vaut. Oh, Jesus Christ! LeBron, là, on vote de moins en moins pour toi, donc t'as vu? Attention! Mais bon, je dis ça, mais on sait très bien que même s'il est en béquille, frère, même s'il joue pas de la saison, il sera sélectionné pour l'instant. Vraiment, LeBron, c'est. Petite parenthèse, hein. Hot take. Chet n'a pas volé la passe de Sengun, c'est LeBron qui l'a volé. Voilà. Non, du coup, on peut finir la vidéo sur ça. Non, sérieusement. Chet, il méritait sa place. Je vous jure, les gars, Chet, il méritait sa place de remplaçant. C'est LeBron. Comme c'est LeBron, forcément, il a une place par défaut. Mais non, je vous jure, les gars, Chet, il méritait sa place. On lui tombe dessus, mais. Non. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, on a bien débriefé. Franchement, globalement, c'était un bon All-Star Weekend. Vraiment, le All-Star Game a rehaussé la note du concours de dunk moyen, du concours à 3 points qui est toujours bien, mais sans plus, et du Shooting Stars qui est aussi moyen. Les Rising Stars qui était... Franchement, les Rising Stars, je l'ai regardé, mais j'ai aucun souvenir. Je sais juste que VJScom, il a bien joué. Genre. Les Rising Stars, il était pas ouf. Genre, vraiment, moi, le dernier Rising Star dont je me rappelle, c'est celui avec Benedict Mathurin où
il éclate la concurrence et il met un gros airball en dunk. Mais à part ça, vraiment, le Rising Star de cette année, il n'était pas ouf, quoi. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Golden. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao.